Ne manquez pas la plus grande légende d'amour pour l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève. Tristan et Isolde de Richard Wagner, du 15 au 27 septembre. À la parfumerie, la pièce ADN lance la saison théâtrale. On s'y rend dans un instant. La bâtisse, c'est fini, mais on revient sur un spectacle de cirque qui a marqué le dernier week-end du festival, tout à l'heure. Au MEG, l'exposition Mémoire Genève dans le monde colonial est expliquée aux plus jeunes dans des activités dédiées, découvertes en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Imaginez même pas prendre un sac poubelle de chez vous, parce que ça serait l'horreur à cause de l'ADN. Un groupe de jeunes tente de dissimuler un drame. Le bouc émissaire de la bande est mort, alors qu'une mauvaise blague a mal tourné. C'est l'histoire d'ADN, la nouvelle pièce mise en scène par Bastien Blanchard à la parfumerie, la troisième empruntée au répertoire du dramaturge anglais Dennis Kelly. Dans l'écriture de Dennis Kelly, il y a un truc assez fou. Les thèmes sont souvent la cruauté, mais avec une petite touche d'espoir quand même, en général. Et c'est une langue aussi qui est très chouette à dire et à jouer, qui est très proche du langage parlé, mais pas tout à fait. Et c'est une plaie à apprendre, mais c'est assez super à jouer. Ne prononcez pas ce mot! Mais quel mot? C'est dingue, non? Personne ne doit prononcer ce mot, ok? Personne! Oh, genre dingue! C'est assez excitant aussi, non? Hein? Ce qui frappe dès qu'on entre dans le théâtre, c'est la scénographie étouffante. On s'est dit on va faire quelque chose qui a, sauf erreur, pas été fait. On a tout emballé, donc même derrière le public, pour avoir un côté un peu enfermement, plastique, un peu fake, un peu étouffant, et aussi parce que ça raconte quelque chose sur la disparition d'un personnage. Il est sur la grille, il y est. Faire cohabiter 11 jeunes comédiens sur un plateau, un équilibre complexe. Lui balance une pierre. C'est un peu la colonie de vacances. On est 11 jeunes comédiens, comédiennes romans sur le plateau, ce qui est assez dingue. Je crois que j'ai jamais joué dans une pièce avec autant de monde à part à l'école. Et il y a un truc, effectivement, une équipe de fous très déconne, de diverses écoles de Romandie, entre autres. Et ouais, c'est très chouette d'avoir des jeunes au plateau et de pouvoir déconner, de créer comme ça. C'est très agréable et j'espère que ça se verra. Rita, toi tu emmènes Brian chez le proviseur et tu dis que tu l'as trouvé en pleurs dans les toilettes et que quand tu lui as demandé ce qui n'allait pas et qu'il te l'a dit, tu l'as amené ici. Mais je déteste, lui! J'avais envie qu'on repère tout de suite les 11 personnages au premier coup d'œil, qu'il y ait un côté un peu, je leur dis toujours Tintin, le capitaine Haddock, c'est le capitaine Haddock, et on le repère tout de suite, Tournesol pareil, et chacun un peu un type de personnage, un stéréotype, et d'avoir ces 11-là, ça crée une espèce de groupe un peu hétéroclite, mais à l'image des comédiens qui sont aussi un groupe un peu pris à droite à gauche, qui ne se connaissaient pas forcément, et obligés de se mettre ensemble pour créer un spectacle. On n'est pas rien, ADN, c'est à voir au théâtre de la parfumerie jusqu'au 6 octobre. Il va falloir que vous me suivez là-dessus et il va falloir me faire confiance. Dans l'ombre des Évaux, un chapiteau. Installé en fin de semaine dernière dans le cadre de la bâtie, l'infrastructure accueille une compagnie venue spécialement de Belgique. Sur le plateau, 2 frères à la mâchoire de fer. Mon frère et moi, on ne s'est pas vus pendant très longtemps, beaucoup d'années. On a travaillé chacun dans des pays différents. Et là, c'était un peu la retrouvaille sur scène entre 2 frères. Et petit à petit, on se rapproche de plus en plus. Et on se retrouve sur scène jusqu'à ce que la fin, on devient presque un corps avec les bras qui s'évadent dans la pénombre. La technique est bluffante. Les 2 frères soutiennent l'entier de leur corps par la bouche. On se suspend par les dents en fait, donc on a des moulages, des bouts en cuir en fait qu'on mord dessus, on est connecté tout le long du spectacle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, cette technique qui s'appelle la mâchoire d'acier. Et du coup, on a cherché avec des physios, avec des kinésistes, quels exercices pourraient être bien pour nous renforcer le cou, pour nous renforcer la mâchoire. Dans le cirque, on aime jouer avec le risque et la virtuosité et tout ça, et aussi le côté ludique. On a fait le spectacle aussi avec un collectif et c'était un peu sérieux, machin. On a essayé de casser un peu le truc en mettant de l'humour. De l'humour, de la poésie, un moment hors du temps. Le spectacle a été pensé pour tourner dans ce chapiteau si spécial avec ses arcs en bois.
Pour nous, le chapiteau, c'est très important. On milite de continuer à jouer dans le chapiteau. C'est un truc quand même qui disparaît, vu que beaucoup de cirques maintenant ils jouent en théâtre ou en rue. C'est moins compliqué pour les gens de rentrer dans un chapiteau que dans un théâtre. Du coup, tu as un public différent, un public plus multiculturel, avec des classes sociales différentes. Genre, il y a de la place pour tout le monde toujours dans le chapiteau et je trouve ça important de maintenir ça. Mais la vie de circassien ne s'arrête pas à la fin du spectacle. Les artistes vivent en roulotte à proximité de leur chapiteau. Les gens ils voient 1 heure de spectacle, mais nous, voilà, on est là depuis quelques jours à monter tout le bazar. On est arrivé de la Belgique avec les poids lourds. C'est toute une aventure en fait, voilà, qui rend la chose pas toujours plus facile, mais ça donne beaucoup aussi. Ça nous donne beaucoup d'énergie, malgré que c'est très physique et intense, le mode de vie, quoi. Une vie dédiée au spectacle qui, soir après soir, convie le public à un rêve éveillé. Comment expliquer le concept et l'héritage de la colonisation à des enfants ? Dans le cadre de son exposition temporaire Mémoire, Genève dans le monde colonial, le musée d'ethnographie propose aux plus jeunes de partir sur la piste du chocolat. Ces parcours, c'est vraiment une expérience que les enfants vont vivre, qui leur permet de se créer un imaginaire en fait autour de la question du cacao. On a choisi le cacao parce que c'est un produit qui va toucher les enfants à partir de l'âge de 1 an. C'est un produit qu'on dit suisse et qui a ses racines dans l'histoire coloniale du monde, mais de la Suisse aussi. L'Afrique est devenue une immense plantation de cacao pour que les Européens aient toujours du chocolat. Face aux enfants, Myriam Boukri et Sami Manga. Lui a grandi dans les récoltes de cacao africains, travaillé dans les champs, avant de découvrir le chocolat à la fin de son adolescence. C'est cette histoire qui est contée au jeune public. Quand on est dans la plantation et qu'on a 8 ans, alors ça a changé. Là, on avait 2 ans, on pouvait aller s'amuser. Maintenant, on a 8 ans. Nous sommes obligés de travailler avec les parents dans les plantations. Le témoignage de quelqu'un qui vont voir, qui vont entendre parler, qui vont entendre chanter, qui vont entendre raconter et jouer, ça leur permet effectivement de pouvoir créer cette histoire, cette nouvelle histoire dans leur tête beaucoup plus facilement. Le MEG propose toute une série d'activités dédiées aux enfants. Tout le programme est à retrouver sur le site internet du musée d'ethnographie.